Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 août 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin très rapidement. Comme vous le voyez, on est dans une zone de combat. On l'avait identifié il y a quelques jours, donc le marché ne fait pas grand chose. On parlera un petit peu des assets à risque, du gold, on parlera un petit peu des spreads qui donnent des informations assez intéressantes. Et on parlera un petit peu des altcoins aujourd'hui, donc Ether, XRP, Litecoin et Bitcoin Cash. Donc pour le Bitcoin, on est bien dans cette zone de combat, on l'avait bien identifié, on attend une résolution, donc une résolution à la hausse tout naturellement, qui nous permettra d'aller chercher les prochains niveaux très probablement, tout simplement ces corps de chandelle ici, les 12 900, 12 500 dollars dans ce trading range, rappelez-vous, dans ce trading range ici entre les 3000 et les 13 800 dollars si les vendeurs veulent instaurer un top de marché. Dans ce trading range, il est très probable que le marché vienne le faire au niveau de ces corps de chandelle, parce que les vendeurs ont retourné ce marché très violemment les précédentes fois ici. Donc les vendeurs aiment proposer de l'offre sur ces niveaux. Vous pouvez le voir qu'on fait la même chose ici. Ces vendeurs pour l'instant repoussent le prix, proposent de l'offre sur ce niveau des 11 900 dollars, donc juste ici. Rien de plus à dire pour le coup sur le Bitcoin, la target des traders de continuation elle est ici, les 12 780. Ils sont autorisés à prendre profit s'ils le souhaitent, rappelez-vous, on est bien venu chercher le trading stop juste ici dans la gestion du risque, donc là ça ne dépend que d'eux. Maintenant quand je regarde un petit peu la dynamique interne, je vois pas de warning côté bull, je vois aucun momentum. On peut se dire ok, bon, les bulls sont un petit peu en mode off, on le voit un petit peu, on est bien dans une battle zone. Maintenant entre les 12 100 et les 10 559 dollars, on peut s'attendre tout naturellement à venir chercher le haut comme on est venu faire, et aussi à revenir chercher le bas de ce trading range tout simplement. Mais le momentum nous dit pas ok, je reprends une dynamique interne baissière, non, ok, peut-être dégonfler un petit peu, donc une zone de combat justement, et on attendra que les bulls se remontrent ou que les bears se montrent. Donc si vous voulez voir les vendeurs se montrer, c'est simple, on veut voir des M sur le momentum. Et si les bulls nous indiquent que ok, ils sont prêts à reprendre ce mouvement, on veut juste voir un petit W comme ceci sur le momentum, et on se dira ok, ça y est, les acheteurs se remontrent sur le momentum, on est prêt à reprendre ce mouvement. Donc pour l'instant, zone de consolidation, et j'ai rien d'autre à dire pour le moment. William est toujours dans cet état d'enfoncement, donc pour ceux qui me demandent, William c'est cette MA13 ici, donc vous voyez on est bien dans la zone de stupidité ici en surachat, et ici ça nous indique tout simplement ok, ce mouvement est fort et il peut perdurer. Par contre si William quitte cet état de stupidité, on se dira ok, raison de plus pour les bulls de se mettre à laisser le moteur refroidir. Voilà, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Mais pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. La situation ne change pas beaucoup, la volatilité se remet à baisser. Et demain, on ira revoir un petit peu la volatilité justement du Bitcoin pour se dire ok, est-ce qu'on peut être dans un environnement où les altcoins, ça peut être intéressant, où les capitaux vont se remettre à se rediriger dans les alts. Donc là, je parlerai des alts contre le Bitcoin. Mais je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Côté asset à risque, on voit un petit peu que le S&P tente d'aller chercher un nouveau sommet. On va regarder un petit peu le S&P. Comme ceci, hop, on va se mettre en weekly, donc tout naturellement le S&P retour premier arrêt. Ce premier arrêt tient, nous sommes dans un trending market bullish, donc dans un mouvement tendanciel mené par les bulls. L'objectif des bulls, il est simple, rappelez-vous, en tant que ce premier arrêt tient, c'est d'aller casser l'ATH, d'aller faire un nouveau plus haut, chose qu'ils sont prêts à faire. On avait une autre petite zone de combat ici, les bulls ont gagné, donc tout naturellement leur objectif c'est d'aller faire un nouveau sommet, chose qui probablement pourrait arriver dans les prochains jours. Ok, on n'a toujours aucun signe de sommet sur le S&P, malgré un momentum qui est quand même, il y a ces divergences qui s'est confirmée. Donc là le momentum indiquait quand même aux bulls de penser à se calmer. En tout cas les vendeurs tentent de récupérer la dynamique interne, mais une divergence n'est pas suffisant. Rappelez-vous, une divergence ça ne veut pas dire que le cours va baisser. Je sais que quand vous apprenez les divergences, on vous montre souvent des exemples. La divergence, ensuite le cours se retourne, mais non, en fait la divergence c'est pour vous dire ok, là il se passe quelque chose dans la dynamique interne. La dynamique interne, je vais y arriver, n'est plus aussi forte qu'avant. Ce mouvement est en train de ralentir et les vendeurs tentent de se remontrer. Si vous voyez des divergences baissières se montrer, mais ça veut juste dire ça, ok. Ça ne veut pas dire le prix va baisser, et on le voit ici. Vous pouvez voir la dynamique interne ici nous indique ok, les vendeurs se remontrent, et on voit que le mouvement freine pour le moment. On n'est plus dans un mouvement, si je prends comme ceci, aussi impulsif et rapide comme il pouvait l'être. Le mouvement ralentit un petit peu, ok. Et tout naturellement ici, si les bulls cassent ce niveau,
les bulls vont récupérer le momentum, hein, vont annihiler cette précédente divergence, et là on se dira ok, les bulls récupèrent le momentum sur le S&P, maintenant on peut probablement se remettre à accélérer tout simplement. Ok, donc on surveillera ça. Et j'entends beaucoup, deuxième vague, Covid, donc les marchés vont saigner, mais actuellement, quand on regarde la charte du S&P, il n'y a rien qui nous fait dire que ce marché va se retourner, va saigner, va pricer une seconde vague de Covid. Savoir que le marché, en fait, il price à l'avance. Tout ça, ça a été pricé, donc tout ce qui était des entreprises qui font faillite, etc., le marché l'a déjà pricé, tout naturellement. Donc actuellement, quand j'entends oui, deuxième vague de Covid, le marché va saigner, actuellement, je suis désolé, mais le marché ne me montre pas qu'il est prêt à se retourner. En tout cas, le S&P ne me montre pas, ok, go, je peux me retourner, je peux reprendre une dynamique baissière. Non, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bullish ou bearish, encore une fois. Je dis juste que pour l'instant, le marché n'est pas en train de pricer une seconde vague Covid. Peut-être ça viendra à l'avenir. Bon, c'est des raisons sanitaires, donc je me prononce pas là-dessus, bien entendu. Hein, je regarde juste la charte, mais pour l'instant, le marché ne me montre pas ça, encore une fois. Ok ? Donc voilà, c'était juste pour revenir un petit peu là-dessus. Attention aux biais, hein. Vous ne devez pas avoir de biais, vous devez juste trader vos setups, bien entendu. Donc si vous avez un setup pour shorter S&P, faut le prendre. Si vous avez un setup pour acheter S&P, faut le prendre, et c'est ça sur tous les assets. Mais avoir un biais, de se dire non, ce truc est bear ou ce truc est bull, le marché est là pour vous créer des émotions, tout simplement. Il est très fort pour faire ça. Une fois que l'émotion et le biais est créé, c'est très très dur de s'en détacher. C'est pour ça qu'on choisit un profil trader de continuation, trader de rallye contre tendance ou trader de range, ou ce que vous voulez, et c'est tout. Vous ne devez pas avoir de biais, c'est aussi simple que ça. C'est comme quand je vous dis oui, je le répète souvent, hein, la dynamique interne, la dynamique est bull, ça ne fait pas de moi de quelqu'un de bullish ou bearish. Je vois juste ce que j'ai sous les yeux et je l'interprète et je vous fais l'analyse. C'est aussi simple que ça. Moi, si je devais trade Bitcoin, encore une fois, le setup, on l'a étudié, il était ici. Le setup de continuation a bien été déclenché ici pour les traders de continuation. Maintenant, pour les traders de rallye contre tendance, ceux qui cherchent à shorter ce marché, est-ce que moi j'ai un setup actuellement ? Non. Certains pourront dire oui, mais personnellement je n'en ai pas. Et la dynamique interne et la dynamique sont toujours bullish, donc pour moi, interdiction de shorter ce marché. Par contre, je le répète tout le temps, est-ce qu'on prend des profits ? On peut prendre des profits, bien entendu. On arrive dans des zones de rechargement de short sur des niveaux très très importants. Il n'y a pas de souci, on peut prendre des profits. Mais est-ce qu'on peut shorter ce marché ? Dans mon cas, je vous dis ce que je ferai moi et ce que je fais moi. Non, pour moi, c'est trop tôt pour shorter ce marché. Si je voulais shorter ce marché, donc ici, ce sera un profil trader de rallye contre tendance, bien entendu. Par contre, attention, on a la première raison qui est la localisation. Est-ce qu'on a la confirmation momentum ? Personnellement, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai une quelconque structure qui me montre que ce marché est prêt à se retourner ? Non. Par contre, si on vient casser ce niveau ici des 10 500$, ce M tout naturellement prendra vie, et là on se dira ok, les bears tentent de récupérer la dynamique, et là on pourra s'attendre à un retracement plus profond de ce marché. Et là je vais justement vous afficher le premier arrêt, et tout trader doit s'attendre à tout moment à un retest de ce premier arrêt. On ne sait pas quand il arrivera, mais tout naturellement on pourrait revenir tester ce premier arrêt. Donc ici ça serait les 8900$. Ok, donc à tout moment on peut revenir chercher ce niveau, et ça ne remettra pas en cause comment est ce marché. Est-ce que c'est un marché en ranging market ou en trending market? Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un marché en tendance, donc ce mouvement est bien un mouvement tendanciel contrôlé par les bulls tant que ce premier arrêt ne cède pas. Par exemple, si on prend ici le bottom et le précédent top, vous pouvez voir que le premier arrêt, on évoluait bien au-dessus, donc on était bien dans un mouvement tendanciel bullish, objectif des bulls, tant que ce premier arrêt ne cède pas, aller chercher un nouveau sommet, ok ? Donc voilà, c'était juste pour revenir dessus et de vous dire de faire attention un petit peu au biais, que ce soit un biais bull ou un biais bear, ok ? Donc ici, hier, on avait vu un petit peu la cassure de la trendline, vigilance, rappelez-vous, une cassure de trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir de l'autre côté de cette trendline, c'est du W se dessiner pour montrer qu'on a une acceptation du prix de l'autre côté de cette trendline et pour partir sur des mouvements de continuation. Les bulls, pour le moment, est-ce qu'ils se montrent derrière cette trendline? Non. Donc on revient à l'allonger, voire repasser dessous. Classique ici, attention, les cassures de trendline, on veut voir des structures se dessiner derrière. Donc
on reste bien pour l'instant dans cette battle zone entre les 12 100 et les 10 600 $, et j'ai pas grand chose d'autre à dire ici pour le moment sur Bitcoin. Vous voyez ici ce creux dans la value, le marché peut revenir faire du business ici avant de repartir ou de revenir s'attaquer au bas du range, hein, tout naturellement. Mais ici le marché peut rester bloqué dans cette zone entre les 11 600 et les 11 300 pour proposer un petit peu de business ici, parce que on n'a pas eu beaucoup de business justement dans cette zone, donc on pourrait revenir en faire tout simplement. Je pense que pour la partie Bitcoin c'est terminé, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va aller checker les spreads maintenant. Donc au niveau des spreads, on avait vu ce W se dessiner, on se disait attention si on casse ce W, si on passe sur la structure initiale, attention pour les bulls, on est en train de le faire, donc de poursuivre ici sur cette petite dynamique baissière, si je peux appeler ça comme ça. Donc la demande et l'offre se rééquilibrent, si je puis dire. L'offre reprend peu à peu le dessus sur la demande, bien que la demande est toujours supérieure, hein, parce qu'on évolue sous Contango. Mais pour vous dessiner ça un petit peu, on va dire que ça c'est la demande, ça c'est l'offre. On est en train de rééquilibrer un tout petit peu, donc l'offre peut augmenter un tout petit peu comme ceci, et la demande baisser un tout petit peu. Vous voyez un petit peu, ça se rééquilibre, hein, mais on a toujours une demande supérieure à l'offre puisqu'on évolue sous Contango. Et ici, les spreads nous disent ok, bulls, calmez-vous, donc tout simplement ça traduit bien ce trading range ici. Les spreads ne disent plus aux bulls ok, let's go. Ici on aurait pu avoir le signal suite à ce W tant qu'il ne se fait pas avaler, donc on va voir s'il se fait avaler. S'il se fait avaler, ça traduira tout simplement ok, on n'est pas encore mature pour sortir de ce trading range, tout simplement, ça veut juste dire ça, ok, et qu'il se passe quelque chose entre la demande et l'offre, hein, comme je vous ai expliqué, mais pour l'instant les bulls sont off. C'est à peu près la même chose sur Ethereum, hein. Tant qu'on ne voit pas des W se redessiner, on se dira pas ok les bulls vous pouvez y aller, et sur LTC c'est un peu le contraire, on voit des M dans des M, donc là c'est la même chose. Les spreads disent aux bulls calmez-vous pour le moment. Et on va aller sur LTC, hein, ici, et on voit qu'LTC est bel et bien lui aussi dans cette battle zone qu'on avait identifiée il y a plusieurs jours maintenant, donc entre les 65 $ et les 51 $. Donc tout le marché est en trading range pour le moment, on attend une résolution, donc si on casse à la hausse, on partira sur des mouvements de continuation. Si on casse à la baisse, il faudra s'attendre à des retracements un petit peu plus profonds. Ok, donc là, ce setup de continuation peut se déclencher, hein, donc les traders de continuation veulent attendre quelque chose comme ceci. On avait déjà commencé à dessiner un creux, deux creux, trois creux, la structure let's go qui pourrait nous ramener ici sur un simple mouvement de continuation à B égale CD sur les 91 $. Est-ce qu'on a quelconque signe de top sur le LTC? Pour l'instant non, je n'ai rien dans la dynamique interne qui m'invite à penser que ce marché, que cette dynamique interne est prête à se retourner, que les bears tentent de se remontrer sur le momentum. Est-ce que j'ai une dynamique aussi ici? Est-ce que je vois des M? Pour l'instant non, donc pour l'instant pour moi c'est simplement un trading range. On va parler un petit peu d'Ethereum maintenant. Donc Ethereum c'est la même chose, zone de combat, elle est beaucoup plus large sur Ethereum, bien plus volatile, donc entre les 415 et les 319 $, c'est un gros trading range ici. Donc on attend la résolution, je vais afficher ça comme ceci, on va faire comme on a fait sur LTC et Bitcoin. Donc tout simplement les bulls cassent ici, les bulls ont gagné, et si les bears cassent ici, ils auront gagné, et à ce moment là on pourra s'attendre tout naturellement à un retracement potentiellement plus profond. On va checker la dynamique interne. Est-ce que vous voyez quelconque M ou quelconque divergence qui pourrait vous dire attention, il se passe quelque chose dans la dynamique interne? Pour l'instant non, William est toujours dans cet état de stupidité, donc ce mouvement reste fort. Ok, ici on est simplement dans un trading range. Est-ce que les traders de continuation veulent voir? Tout simplement on va le tracer, c'est un mouvement de continuation prendre forme comme ceci. Donc hop, là je vais tracer ça pour les traders de continuation. Donc on est bien venu chercher 0,33, c'est bon, on prend le creux initial, et si jamais ce setup de continuation prend vie, ça pourrait nous ramener tout naturellement sur les 519 $. Donc là actuellement les traders de continuation veulent voir le marché consolidé, proposer 3 creux ascendants, une belle petite structure, et let's go. Bon là je l'ai mal dessiné, puisqu'on évolue au-dessus de 0,25, on veut trouver une entrée proche ou en dessous des 0,25, hein. Donc idéalement on voudrait voir quelque chose comme ceci, ok. Donc voilà, ça serait pour les traders de continuation. Et pour le moment, les bulls sont un petit peu sur pause, hein, suite à ce trading range. Donc on est simplement dans une consolidation pour le
moment. XRP c'est la même chose, on est toujours dans ce trading range, hein. Donc là je viens de le dessiner, on ne l'avait pas encore dessiné au passé. Nous ce qu'on avait vu par contre c'est CW Weekly ici qui nous indique quoi? Qui nous indique que ce marché est prêt à respirer. On l'avait vu aussi dans ce niveau de prix ici, comme vous le voyez, les bulls aiment bien retourner ce marché, hein, tout simplement en faisant de W Weekly comme ceci qui donne le go de se dire ok, ce marché peut partir voire respirer. Donc ici clairement un mouvement de continuation très très grand, donc un mouvement très très impulsif, mais dans ce type de marché maintenant dans lequel on évolue, on parlera de respiration pour le moment. Et comme on l'avait vu, un retracement de moitié ne serait pas irréaliste. Monsieur Gann, hein, rappelez-vous la règle de Gann qui nous indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, serait content de retrouver du XRP à 53 à 54 centimes de dollars à horizon de février 2021 ou voire même avant. Donc ça c'est la règle de Gann. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher 54 centimes? Bien entendu non. Ici on peut juste se dire ok, suite à ce W weekly, je le répète, ce marché peut respirer. Pour l'instant rien d'autre à dire pour le moment. Et pour Bitcoin Cash c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire ici Battle Zone tout simplement entre les 337 dollars et juste ici les 242 dollars tout simplement. Battle Zone comme on l'a vu sur XRP, Bitcoin et Litecoin. Donc on attend une résolution de cette Battle Zone et je vois pas grand chose d'autre à dire pour le moment et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si le brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous souhaite une excellente journée, à demain tout le monde, allez ciao.